Toujours dans cette même situation, dans ce même sujet, comme je le disais à l'entame de mes propos à faire Ousmane Sonko, le ping-pong judiciaire continue, a dit donc le journal Besbi le jour qui revient pour parler donc de en tout cas tirer Cour suprême pour parler encore une fois donc de cette Cour suprême que va encore une fois donc atterrir de nouveau ce dossier. Ousmane Sonko, li quotidien qui parle donc d'une feuilleton qui se poursuit, Birahim. Une feuilleton qui se poursuit sur l'affaire Ousmane Sonko. Alors, le feuilleton se poursuit, on le disait hier, juste après le verdict qui a été rendu. Et moi, ma conviction et ma position, en tant qu'observateur, peut-être en tant que chroniqueur, journaliste, mais surtout en tant que citoyen sénégalais, c'est il faut savoir raison garder. À mon sens, deux juridictions ont regardé le dossier dans le fond. Il s'agit du tribunal d'instance de Ziguinchor, du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, et tous les deux juges à la tête de ces tribunaux ou présidents de ces tribunaux ont donné un verdict en faveur de la réintégration de Ousmane Sonko. On est dans un état de droit. Il est vrai que le pourvoi est possible et il est même annoncé de la part de l'État du Sénégal contre Ousmane Sonko pour qu'on puisse à nouveau casser ce verdict rendu par le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Mais quand je dis qu'il faut savoir raison garder, il faut quand même, dans une démocratie, qu'on se dise que quelquefois on gagne, quelquefois on perd. L'État a perdu à 2 reprises sur ses décisions concernant la réintégration de Ousmane Sonko. L'État a gagné à 2 autres reprises ou 3 autres reprises, notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO sur la dissolution du parti PASTEF, mais également à Dakar avec la Cour suprême qui a également donné des décisions en faveur de l'État du Sénégal. On dira que c'est un jeu de ping-pong, yo-yo, juridique, politico-judiciaire entre Ousmane Sonko, ses avocats, et l'État du Sénégal. L'État du Sénégal doit avoir une certaine grandeur, à savoir dire j'accepte la décision, parce que moi, Cour suprême, j'ai envoyé le dossier devant et les parties devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar, parce que tout simplement, je me suis dit, il y a encore une petite brèche à ouvrir pour permettre à un citoyen sénégalais de réintégrer une liste électorale en tant qu'électeur, donc éligible aussi. L'État du Sénégal se pourvoit pour dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord, il ne faut pas qu'il passe. C'est l'impression que j'ai du genre, tout le monde peut passer. Est-ce que ce n'est pas aussi défier la justice, Birahim? Qui défie la justice? Les avocats de l'État, bien sûr. Non, ils ne défient pas, on est en démocratie. Ils ont, selon la loi, la possibilité et le droit leur permet de pouvoir faire casser un verdict, en tout cas d'attaquer un verdict devant une juridiction supérieure. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont fait après la décision du juge Sabassi Faye de Ziguinchor, et ils l'ont refait, et ils vont le refaire, en tout cas c'est annoncé, et par un communiqué qu'on a vu hier, et avant même par un des avocats de l'État, à savoir Maître El Hadjouf, qu'il y aura un recours pour justement faire casser cet autre verdict du tribunal d'instance hors classe de Dakar. Mais quand je dis qu'il faut savoir raison garder, c'est un droit de l'État. Mais quand on parle d'une élection, c'est quoi une élection présidentielle? Ce sont les populations, les Sénégalais, dans le cas d'espèce pour ce qui concerne le Sénégal, qui veulent décider de qui va diriger ce pays, qui va leur donner peut-être de l'espoir, qui va tenter de refaire les choses ou de les mettre dans de meilleures conditions. Et dans ce cas, ils vont vers ce qu'on appelle les candidats. Des candidats, chacun dans sa campagne va dire ce qu'il veut faire pour le pays. C'est là où il compte amener le Sénégal. Mais celui qui décide, ou ceux qui décident, je dirais celui qui décide, c'est le peuple. C'est au peuple de se choisir un dirigeant. Et dans ce choix, il ne faut pas qu'on puisse extirper une volonté
même si les 5 personnes, ce sont toujours des Sénégalais. Et il y a quand même des gens qui sont derrière Ousmane Sonko, qui peut-être militent pour Ousmane Sonko, et qui se disent qu'il faut qu'on essaie Ousmane Sonko à la tête de l'État. Et je le disais hier ou avant-hier, les gens oublient une chose. La cour ou le tribunal d'instance hors classe de Dakar, celui de Ziguinchor, les cours et tribunaux, la Cour suprême, entre autres, tous ne donnent que des décisions par rapport au droit, à la loi. Mais concernant une participation à la présidentielle, in fine, ce sera le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Même Amadou Ba, qui est Premier ministre, qui vient d'un régime sortant, qui est candidat de Benno Bokk Yakaar, si le Conseil constitutionnel étudie son dossier et il trouve une faille, le Conseil constitutionnel peut dire mais Amadou Ba ne participe pas. C'est juste un cas de figure que je donne. Le Conseil constitutionnel peut dire maintenant, d'accord, la Cour suprême a cassé le verdict, ou bien le tribunal d'instance de Ziguinchor, celui de Dakar, disent qu'il faut qu'il soit réintégré sur les listes électorales. On le réintègre sur les listes électorales. Il reçoit ses fiches à travers Aïb Dafé, ses fiches de parrainage. Il peut prendre le parrainage des parlementaires avec 13 députés. Il va devant le Conseil constitutionnel avec tout son dossier et que le Conseil constitutionnel lui dise non, vous êtes en instance avec la justice sur une affaire qui ne vous permet pas de participer, ou bien sur tel point, vous ne pouvez pas participer à la présidentielle. C'est-à-dire, si tout le monde dit, ok, allez-y, vous êtes candidat à la candidature, le Conseil constitutionnel peut venir dire, non, vous ne passez pas. Puisqu'il y a tel ceci, c'est motivé, avec des considérants, motivés pour dire que soit Amadou Ba ou Ousmane Sonko ou un autre ne participe pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que, et ça confirme ceux qui disaient que l'État, ou Macky Sall, puisqu'il incarne l'État et le régime actuel, ne veulent pas d'un Ousmane Sonko candidat à la présidentielle. Il y a un journal qui pose la question, mais finalement, je pense, Yor, et voilà cette question, de quoi a peur Benno? C'est le verbatim de Ben Makhtar Diop. Oui, si je peux avoir l'image en entier, 2 minutes pour lire l'essentiel, nous dit présidentielle, Benno à la hantise Pastef. C'est Pastef qui hante Benno, c'est une probable victoire de Pastef ou de Ousmane Sonko à une présidentielle dont a peur Benno, c'est une interrogation après ce qui s'est passé hier, ce qui s'était passé au tribunal de Ziguinchor et aujourd'hui encore cette volonté des avocats de l'État de se pourvoir pour une cassation, pour annuler cette décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar. C'est leur droit. On est en démocratie aussi, je le rappelle, je suis démocrate sur ce plan. Ils ont le droit de le faire. Est-ce qu'ils doivent le faire? C'est l'interrogation que je me suis posée hier. Est-ce qu'ils doivent le faire? Quelle est la peur de voir un citoyen sénégalais participer à une présidentielle? On n'a pas essayé contre des autres candidats, ils sont multiples, 200 et quelques candidats. Mais c'est ce candidat-là qui dérange. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et bon, ça c'est ma conviction. Et j'estime que c'est leur droit, bien entendu. Je le répète, c'est un droit pour l'État de faire casser ce verdict. On verra ce que dira la Cour suprême, puisqu'aujourd'hui, le débat c'est autour de est-ce que cette décision est suspensive? Est-ce que cette décision, ou plutôt cette démarche suspend la décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar? Ou est-ce que la décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar est exécutoire? On le disait de la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor, qu'une fois le juge, que ce juge a décidé qu'il faut le réintégrer, il fallait le réintégrer tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Aïb Dafé, mandataire d'Ousmane Sonko, est allé au niveau de la direction générale des élections? On lui a dit, mais écoutez, on ne peut rien vous dire puisqu'il y a un pourvoi. Donc, on ne peut pas appliquer une décision puisqu'il y a une cassation qui est en cours ou en pourvoi. En tout cas, l'État a attaqué cette décision. Donc, on ne peut pas vous donner vos fiches de parrainage. On ne peut pas vous réintégrer.
On avait vu cet épisode de la Sénat, sous Doudou Ndir, qui a exigé qu'on réintègre Ousmane Sonko à la direction générale des élections ou à l'administration sénégalaise. On a vu ce qui s'est passé après, puisqu'on a changé les membres de la Sénat. La société civile et certains partis politiques avaient demandé à cette Sénat de se substituer à la direction générale des élections, puisqu'elle a la possibilité de se substituer à tout organe administratif qui concerne les élections, puisque étant partie prenante du processus électoral, cette Sénat. Aujourd'hui, est-ce qu'on va revoir le même schéma ou le même scénario où les avocats de Ousmane Sonko et peut-être le tribunal de Dakar, plus les avocats de Ousmane Sonko, la société civile, etc., vont demander à la nouvelle Sénat, avec les nouveaux membres, d'enjoindre la direction générale des élections, la DAF, entre autres, de réintégrer Ousmane Sonko, ou de demander à la Sénat de se substituer à cette direction générale des élections pour fournir elle-même des dossiers, ou en tout cas les fiches de parrainage, à Ousmane Sonko, et donc réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales.